Avez-vous déjà eu ce moment où vous cherchez désespérément une réponse de Dieu, mais tout semble silencieux? Vous priez, vous lisez la Bible, vous attendez un signe, mais rien. Comme si un brouillard épais s'interposait entre lui et vous. Et si je vous disais que ce silence n'est pas un manque de réponse, mais un excès de distraction? Aujourd'hui, on va briser ces blocages. On va identifier 7 choses qui vous empêchent d'entendre Dieu clairement. Et surtout, on va apprendre à s'en débarrasser pour libérer notre esprit et ressentir pleinement sa voix. Mais attention, ce message n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui ont soif de plus. Ceux qui savent qu'ils ont un appel sur leur vie et qui sont prêts à faire le ménage spirituel nécessaire pour avancer. Est-ce que vous en faites partie? Si oui, restez jusqu'à la fin. Parce que chaque point que je vais partager pourrait bien être le déclic dont vous aviez besoin. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà ressenti un blocage en essayant d'entendre Dieu? Maintenant, plongeons dans la première chose qui nous empêche d'entendre Dieu, et vous allez voir, ça commence par quelque chose de bien plus sournois qu'on ne le pense. Prêt? Accrochez-vous. Premier, se libérer des distractions inutiles. Imaginez ceci, vous vous réveillez le matin. Avant même d'avoir dit « Merci Seigneur pour ce nouveau jour », votre main attrape instinctivement votre téléphone. Vous faites défiler les notifications, regardez les dernières tendances sur TikTok, répondez aux messages. Et avant même de vous en rendre compte, 30 minutes ont disparu. Maintenant, posez-vous cette question. Était-ce du temps investi ou du temps perdu? La vérité, c'est que nous vivons dans un monde qui lutte pour notre attention. La télévision, les réseaux sociaux, les nouvelles en continu, tout est conçu pour nous garder captivés, mais rarement pour nous rapprocher de Dieu. Les distractions, un bruit qui étouffe la voix de Dieu. Dieu ne crie pas, il murmure. Il parle dans le calme, dans le silence, dans ces moments où notre esprit est disposé à l'écouter. Mais comment pouvons-nous entendre ce murmure si notre esprit est saturé de bruit? La télévision nous hypnotise, les réseaux sociaux nous inondent d'informations, les nouvelles nous remplissent d'anxiété, les jeux et le divertissement nous absorbent, et pourtant, nous nous demandons pourquoi nous avons du mal à entendre Dieu. Soyons clairs, je ne vous dis pas de tout supprimer et d'aller vivre dans une grotte. Ce que je vous propose, c'est d'être intentionnel avec votre attention. Au lieu de scroller sans but, écoutez un podcast inspirant. Plutôt que de regarder des séries en boucle, lisez un passage qui nourrit votre âme. Transformez le temps passé à consommer en un temps consacré à grandir. Imaginez votre esprit comme un jardin. Si vous semez de la distraction, vous récolterez de la confusion. Mais si vous semez la parole, la prière et la méditation, vous récolterez la paix et la clarté divine. Et vous savez le plus beau dans tout ça? Plus vous faites de place à Dieu, plus il remplit votre vie. Alors, dites-moi en commentaire, quelle est la distraction qui vous éloigne le plus de Dieu? Passons maintenant à un autre obstacle qui bloque votre connexion spirituelle, et celui-ci pourrait bien être plus proche de vous que vous ne le pensez. 2. S'éloigner des influences toxiques. Tu changes trop. Tu prends ta foi trop au sérieux. Tu devrais te détendre, tu réfléchis trop à ces choses spirituelles. Ça vous parle? Vous êtes en train d'évoluer, de vous rapprocher de Dieu, et soudain, les critiques commencent. Certains amis vous regardent différemment. Ils se moquent de vous, vous font sentir que vous êtes bizarre ou trop religieux. Mais voici une vérité qui dérange. Toutes les personnes qui vous entourent ne sont pas censées marcher avec vous sur votre chemin spirituel. L'environnement façonne l'esprit. Regardez autour de vous. Qui sont les personnes qui influencent le plus votre vie? Est-ce qu'elles vous inspirent à grandir dans la foi, à être une meilleure version de vous-même? Ou bien sont-elles une source constante de doute, de négativité et de distraction? La Bible dit dans 1 Corinthiens 15:33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Votre entourage est comme un jardin. Si vous plantez votre foi dans un sol toxique rempli de doutes, d'insécurité et de critiques, comment peut-elle grandir? » Les relations qui vous éloignent de Dieu. Certaines relations sont comme des poids invisibles. Elles vous tirent vers le bas, vous empêchent d'avancer. Et la pire partie? Parfois, vous ne réalisez même pas leur impact jusqu'à ce que vous vous en éloigniez. Les personnes qui rabaissent vos ambitions spirituelles. Ceux qui vous poussent vers des choix contraires à votre foi. Ceux qui parlent mal des autres, qui critiquent tout et n'encouragent jamais. Les relations qui sèment le doute, la peur et l'indécision en vous.
Et pourtant, vous continuez à les fréquenter. Pourquoi? Par peur de la solitude? Par habitude? Choisir son entourage avec sagesse. S'éloigner ne signifie pas haïr, couper tous les ponts ou mépriser ceux qui pensent différemment. Cela signifie protéger votre esprit. Passez plus de temps avec ceux qui vous encouragent dans votre foi. Cherchez des personnes qui vous élèvent, qui prient pour vous, qui veulent vous voir grandir. Faites de la place pour les relations divinement alignées avec votre destinée. Jésus lui-même s'est entouré de disciples qui partageaient sa vision. Pourquoi pas vous? Maintenant, posez-vous cette question. Y a-t-il des personnes dans votre vie qui vous freinent plus qu'elles ne vous élèvent? Si cette partie vous parle, laissez un « Amen » en commentaire et dites-moi comment vous gérez ces relations. Et maintenant, parlons d'un autre frein spirituel qui, sans même que vous vous en rendiez compte, peut saboter votre connexion avec Dieu. 3. Cessez de juger les autres et soi-même. Qui n'a jamais jugé quelqu'un? Soyons honnêtes. Vous êtes dans la rue, vous voyez quelqu'un habillé d'une certaine manière et sans même y penser, votre esprit fait un commentaire. Vous entendez une personne parler et tout de suite, vous analysez, vous critiquez, vous comparez. Et parfois, ce jugement est encore plus violent, envers vous-même. Je ne suis pas assez bien. Pourquoi est-ce que j'échoue toujours? Je ne mérite pas que Dieu m'écoute. Stop! Il est temps d'arrêter. Juger, un poison qui nous éloigne de Dieu chaque fois que nous jugeons, que nous critiquons, que nous analysons la vie des autres. Nous détournons notre regard de notre propre transformation. Regardez ce que dit Matthieu 7, 3 à 5. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Tant que nous sommes focalisés sur les défauts des autres, nous négligeons notre propre croissance. Mais le jugement ne s'arrête pas là. Il s'infiltre aussi dans notre propre esprit, dans la façon dont nous nous percevons. L'autocritique, une arme du doute. Le pire, c'est que nous sommes parfois nos propres bourreaux. Nous nous parlons avec dureté, nous nous comparons aux autres, nous nous condamnons pour nos erreurs passées. Mais écoutez-moi bien, Dieu ne vous voit pas comme vous vous voyez. Là où vous voyez un échec, Dieu voit un apprentissage. Là où vous voyez une erreur, Dieu voit une opportunité de croissance. Là où vous voyez une personne brisée, Dieu voit une personne en restauration. Quand vous vous critiquez sans cesse, vous fermez la porte à la grâce que Dieu veut vous offrir. Imaginez un instant si Dieu vous parlait comme vous vous parlez à vous-même. Effrayant, n'est-ce pas? Remplacez le jugement par la prière. Alors, que faire? Comment briser ce cercle vicieux du jugement et de l'autocritique? Au lieu de juger les autres, priez pour eux. Au lieu de vous critiquer, rappelez-vous comment Dieu vous voit. Pratiquez la compassion envers les autres et envers vous-même. Et si, au lieu de condamner quelqu'un, vous demandiez à Dieu de l'aider? Et si, au lieu de vous dévaloriser, vous choisissiez de voir la version de vous-même que Dieu construit chaque jour? Parce que voici la vérité, lorsque vous arrêtez de juger, lorsque vous laissez tomber les critiques et le poids des pensées négatives, vous commencez à entendre Dieu d'une façon nouvelle et puissante. Alors dites-moi en commentaire, quelle est la chose la plus difficile pour vous, arrêter de juger les autres ou arrêter de vous juger vous-même? Maintenant, préparez-vous, car la prochaine chose à abandonner pourrait bien être ce qui vous empêche de voir les bénédictions déjà présentes dans votre vie. 4e, ne plus donner trop d'importance aux problèmes. Imaginez cette scène. Vous vous réveillez le matin et immédiatement, votre esprit se met en marche. Comment vais-je payer cette facture ce mois-ci? Et si ce projet échoue? Pourquoi est-ce que cette personne m'a mal parlé hier? La journée n'a même pas commencé et pourtant votre cœur est déjà lourd. Vous transportez un fardeau invisible. Bienvenue dans la prison des préoccupations, esclave des problèmes ou libre dans la foi. Si vous passez votre temps à nourrir vos problèmes, ils grandissent. Si vous passez votre temps à nourrir votre foi, elle grandit. C'est aussi simple que ça. Et pourtant, nous repassons nos soucis en boucle. Nous les partageons à tout le monde, encore et encore. Nous les analysons sous tous les angles, jusqu'à nous épuiser mentalement. Mais combien de fois ces pensées ont-elles réellement apporté une solution? Aucune. Jésus a dit dans Matthieu 6,34 « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. » Alors pourquoi perdre votre paix pour des choses que Dieu vous demande de lui confier? Le choix, amplifier le problème ou magnifier Dieu. Vous pouvez parler de votre problème toute la journée ou parler à Dieu pour trouver une solution.
Vous pouvez alimenter l'inquiétude ou alimenter votre foi. Mais attention, il ne s'agit pas de nier la réalité des défis. Il s'agit de savoir où vous mettez votre focus. Imaginez un verre d'eau. Si vous ajoutez du sel, vos inquiétudes, il devient imbuvable. Mais si vous versez plus d'eau, votre foi, le sel se dilue et perd son impact. Plus vous laissez de place à Dieu, moins vos problèmes vous paraîtront écrasants. Prendre un nouveau réflexe au lieu de ruminer, priez. Au lieu de vous plaindre, remerciez pour ce que vous avez déjà. Au lieu d'agrandir votre problème, agrandissez votre foi. Parce que voici une vérité puissante. Dieu est déjà en train de travailler sur ce qui vous inquiète. Alors dites-moi en commentaire, quelle est la chose qui vous inquiète le plus en ce moment et que vous allez décider aujourd'hui de remettre entre les mains de Dieu. Préparez-vous, car la prochaine chose à abandonner touche un piège dans lequel nous tombons presque tous et qui nous éloigne subtilement de l'essentiel. 5e. Apprendre à ralentir. Fermez les yeux un instant. Imaginez-vous debout au bord d'un lac paisible. L'eau est calme, reflétant parfaitement le ciel. Aucune vague, aucun mouvement, juste un silence profond. Maintenant, imaginez que vous prenez un caillou et que vous le jetez dans l'eau. Instantanément, l'onde se propage, brouillant le reflet parfait. Voilà ce qui se passe dans notre esprit quand nous sommes trop occupés. Nous courons, nous planifions, nous remplissons nos journées de 1000 choses, et nous nous demandons pourquoi nous n'entendons plus Dieu. L'illusion du mouvement. Parfois, nous croyons que plus nous faisons, plus nous avançons. Mais faire beaucoup ne veut pas toujours dire être efficace. Nous servons à l'Église, mais oublions de nourrir notre propre foi. Nous nous engageons dans 1000 activités, mais laissons notre relation avec Dieu en arrière-plan. Nous remplissons nos agendas et vidons notre cœur de sa présence. Et c'est là que le piège se referme. Nous avons l'impression d'être productifs, alors qu'en réalité, nous nous éloignons de l'essentiel. Le bruit qui étouffe la voix de Dieu. Regardez ce que dit Psaume 46, 10. « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Dieu ne parle pas dans le chaos, il parle dans le calme. Il ne crie pas, il murmure, il ne nous poursuit pas, il attend que nous nous arrêtions pour l'écouter. Mais comment pouvons-nous entendre sa voix si notre esprit est aussi bruyant que nos emplois du temps? Faire de la place pour Dieu. Et si, au lieu d'en faire toujours plus, nous apprenions à en faire moins, mais mieux? Remplacez le rush par le recueillement. Mettez en pause votre agenda pour un rendez-vous avec Dieu. Laissez-lui de l'espace pour vous parler. Parce que la vérité, c'est que Dieu ne veut pas juste des serviteurs actifs. Il veut des fils et des filles qui marchent avec lui. Alors dites-moi en commentaire, avez-vous du mal à ralentir? Quelle est la première chose que vous pourriez mettre en pause pour créer plus d'espace pour Dieu? Le point suivant va vous surprendre, parce qu'il touche une peur que nous avons tous, mais qui nous éloigne de notre véritable mission. 6. Arrêtez de chercher à plaire aux autres. Que vont-ils penser de moi? Et s'ils me jugent? Je ne veux pas être rejeté. Soyons honnêtes. Nous avons tous eu ces pensées. Nous voulons être acceptés, appréciés, respectés. Nous voulons que les gens nous comprennent, nous valident, nous soutiennent. Mais à quel prix? Combien de fois avez-vous étouffé votre lumière pour ne pas vous déranger? Combien de fois avez-vous mis Dieu en second plan pour ne pas être trop spirituel? Il est temps d'arrêter. La prison de l'opinion des autres. La vérité, c'est que vous ne pourrez jamais satisfaire tout le monde. Si vous marchez avec audace dans votre foi, certains vous critiqueront. Si vous essayez de rester discret, d'autres diront que vous manquez de conviction. Si vous réussissez, on dira que vous avez eu de la chance. Si vous échouez, on vous rappellera toutes vos erreurs. Le problème, ce que les gens pensent de vous n'a aucun impact sur ce que Dieu a déclaré sur votre vie. Jésus lui-même a dit dans Jean 15, 18, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Vous voulez suivre Dieu? Préparez-vous à être incompris. Mais voici la question la plus importante. Qui sert-on vraiment? Le regard des hommes ou le regard de Dieu? Vivre pour Dieu, pas pour les hommes. Imaginez-vous face à un carrefour. À gauche, le chemin du conformisme. C'est la route facile. Vous suivez la foule, vous ne dérangez personne, mais au fond de vous, vous sentez que vous trahissez votre appel. À droite, le chemin du courage, celui où vous suivez Dieu, même si ça signifie marcher seul par moments, celui où vous assumez votre foi, même si ça dérange. Choisissez.
Parce qu'à la fin de votre vie, ce ne sont pas les opinions des autres qui comptent, c'est ce que vous aurez fait avec l'appel que Dieu a placé sur votre vie. Faites ce pas de foi. Dès aujourd'hui, libérez-vous du besoin de validation. Affirmez votre foi sans compromis. Marchez avec assurance, même si cela signifie marcher seul. Parce que la vérité, c'est que vous n'êtes jamais seul quand vous marchez avec Dieu. Alors dites-moi en commentaire, avez-vous déjà ressenti cette pression de plaire aux autres? Comment faites-vous pour garder votre foi malgré les critiques? Et maintenant, préparons-nous à parler d'un dernier piège qui, sans même que nous nous en rendions compte, nous empêche d'avancer pleinement dans notre destinée. 7. Cessez de trop réfléchir et d'analyser. Et si je faisais une erreur? Suis-je sûr que c'est Dieu qui me parle? Et si ce n'était pas le bon moment? Stop, il faut arrêter de trop réfléchir. Beaucoup de gens passent leur vie à attendre la confirmation parfaite, le signe ultime, les conditions idéales. Et devinez quoi? Elles n'arrivent jamais. Parce que la foi ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne vous appelle pas à analyser, il vous appelle à obéir. Quand la réflexion devient un piège, il y a une grande différence entre la sagesse et la paralysie spirituelle. La sagesse vous pousse à prendre du recul et à écouter Dieu. L'excès d'analyse vous empêche d'agir, par peur de l'échec ou de l'incertitude. Regardez ce que dit Jacques 1 verset 6. Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Le doute vous rend instable, il vous empêche d'avancer. Vous avez déjà vu une personne qui hésite trop avant de plonger dans l'eau? Elle met un pied, le retire, tremble, recule, regarde les autres, et au final, elle ne saute jamais. C'est exactement ce que trop de réflexion fait à votre foi. Elle vous paralyse. Elle vous fait passer à côté de l'appel que Dieu a pour vous. Obéissez, maintenant, pas quand tout est parfait. Imaginez que Dieu vous mette un projet sur le cœur. Peut-être qu'il vous demande de commencer un ministère, aider quelqu'un en difficulté, changer de travail, lancer une initiative spirituelle. Mais au lieu de dire « Oui, Seigneur », vous commencez à peser le pour et le contre. Suis-je prêt? Est-ce vraiment Dieu ou mon imagination? Et si je me trompe? Bonne nouvelle, vous ne serez jamais prêt à 100%. Dieu n'appelle pas ceux qui sont prêts. Il rend prêts ceux qui lui font confiance. Dieu n'a pas besoin que vous compreniez tout. Il a besoin que vous lui fassiez confiance. Regardez Abraham. Dieu lui a demandé de partir sans même lui dire où il allait. Est-ce qu'il a demandé un plan détaillé en 10 points? Non. Il a obéi. Faites ce pas de foi. Dès maintenant, arrêtez d'attendre que tout soit parfait. Faites le premier pas, même si vous ne voyez pas la suite. Faites confiance à Dieu, car il ne vous abandonnera jamais. Parce qu'à la fin, ce ne sont pas les excuses qui comptent. Ce sont les pas de foi que vous aurez osé faire. Dites-moi en commentaire, quelle décision avez-vous retardée à cause de trop de réflexion? Aujourd'hui, qu'allez-vous choisir d'oser? Et maintenant, écoutez bien. Parce que ce que je vais vous dire pourrait bien être la clé qui transforme votre relation avec Dieu à jamais. Si vous souhaitez entendre Dieu clairement, commencez par faire de l'espace dans votre vie. Moins de distractions, plus de silence. Moins d'influences toxiques, plus de connexion spirituelle. Moins de doutes, plus de foi. Dieu est toujours prêt à parler. La question est, sommes-nous prêts à écouter? Si ce message vous a parlé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter avec un Amen pour que d'autres puissent en bénéficier. Que Dieu vous bénisse abondamment.